Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Cyril. On est amis et il y a plus d'une semaine, On a aidé à l'arrestation d'un supposé prédateur sexuel en le piégeant via les réseaux sociaux. en fait, ça fait un moment qu'on connaît cette personne. On fréquente un café, on a un groupe et c'est un endroit, un café de quartier où tout le monde vient se greffer, n'importe qui. Et on avait pas mal de doutes sur cette personne. Et du coup, on a voulu en savoir plus et en avoir la certitude. J'ai vu un TikToker là sur le continent qui a fait pas mal de buzz et justement qui piégeait des prédateurs sexuels. Et si vous voulez, ça fait, comme je vous ai dit précédemment, ça fait quelques temps qu'on a des doutes sur lui. Et moi, il y a 3 mois à peu près, j'ai essayé de le contacter pour qu'il prenne le relais. Et si vous voulez, il doit avoir tellement d'abonnés, de monde, qu'il m'a jamais répondu. Et on a créé un compte, un faux profil, on va dire, TikTok, et avec le prénom d'une jeune fille. Et par la suite, on l'a demandé à un ami, il nous a ajouté et de lui-même, il a entamé la discussion. Des échanges, on va dire, à caractère sexuel, des demandes de rendez-vous et pas mal de choses comme ça. Voilà. Très, très, très cru. En connaissant l'âge, on va dire, ça le freinait pas. Au contraire. Bien voilà. au contraire, ouais. Il y a eu de tout, photos, vidéos, messages, vocaux. On a la panoplie complète Voilà. du prédateur sexuel. Vous répondiez quoi du coup à ça Je lui répondais que la caméra de mon téléphone ne marchait pas. Donc je ne pouvais pas lui envoyer. Moi, personnellement, quand je voyais les messages, je les envoyais directement parce qu'on l'a fait à deux. J'étais choqué d'à quel point ça allait loin. Oui, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de limite. Hein. On est descendu directement au commissariat et la police nous a demandé de stopper la discussion avec lui. Et voilà. Et ça s'est arrêté. Ça s'est stoppé comme ça. Et après, il a été arrêté le lendemain directement. Pour vous dire vrai, on a eu une petite réflexion en commun. On se demandait, et d'ailleurs on a été transparent quand on est descendu en bas. On était tellement choqués, même nous. Ah oui, ça a été dit clair. à la police, soit vous y allez, soit on y va. vous y allez, soit on y va nous. C'était aussi simple que ça. Passer. On est arrivé au commissariat. Clairement, on a été pris au sérieux directement. Les preuves qu'on avait, il n'y a personne qui pouvait nous dire allez, sortez. Personne. Parce que c'était très grave. Hein. Pour le coup, il faudrait les remercier parce qu'ils sont allés très très vite. Et ah oui, ils l'ont arrêté en même pas. Ça allait vraiment très très vite. Entre le temps où je suis sorti du bureau et où ils l'ont arrêté, il n'y a même pas 15 heures qui se sont écoulées. Après, on n'est pas tous les deux. On pense à nos enfants, on pense en même temps aux enfants des autres, parce que comme il l'a fait avec cette fausse petite fille, il aurait pu le faire, et il a dû le faire avec des vrais. On se dit qu'autant on a sauvé des petites filles, on a sauvé des familles, parce que ça détruit tout, ce genre de choses. Et j'espère que si demain ça aurait été ma fille ou quoi que ce soit, la solidarité aurait été la même et quelqu'un aurait pris le relais à ma place comme on l'a fait nous. Le problème qu'il y a chez nous, c'est que le premier problème, c'est que les gens ont peur et les gens ont honte. Voilà. Et le truc qu'il y a, c'est que il faut pas avoir honte de parler de ces choses-là, si ça s'est passé ou si ça va se passer, parce que le truc qu'il y a, c'est que en le disant directement, ils peuvent agir directement. J'imagine que vous êtes très sensible à l'actualité de la mort de la Oui, jeune bien Iliana. sûr, bien sûr. Ah, mais on y pensait en faisant ça. C'est horrible ce qui se passe. On y pensait. Voilà. Il y en a des histoires comme ça, il y en a des milliers. Mais là, ce qui nous touche vraiment fortement, c'est que non, chez nous, sur notre terre, je veux pas que ça arrive, ça jamais d'arriver. Ça ne doit pas arriver. Par ce biais, on voudrait que chaque parent, chaque personne fasse attention aux réseaux sociaux avec leurs enfants, déjà de 1. Que ce genre de choses souvent se passe par des personnes très proches et des personnes auxquelles on s'y attend pas. Et vraiment pas. Voilà, c'est quelqu'un que vous le voyez dans la rue, de poli, de courtois. Comme on l'a dit quand on était au commissariat, on leur a dit. C'est souvent ça. Attention, il va vous paraître gentil. C'est quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de... Mais derrière, ce qui se cache derrière, c'est autre chose.